L'islam a prescrit le mariage pour ne pas polluer la parenté, cette lignée-là, cette filiation. Parce que lorsque on est désordonné, on n'a pas des enfants par mariage, ça fait que souvent, même la mère est troublée. Si elle va avec plusieurs hommes à la fois, elle ne sait même pas qui est souvent le véritable parent. Et elle attribue à n'importe qui. Donc, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas juste. Parce que personne, et parce qu'il y a en cela aussi une certaine tromperie. Parce que personne ne sera fier, ne sera content de s'occuper de ce qui ne lui appartient pas. Surtout s'il a été trompé, s'il n'a pas été consentant dès le début. Donc, c'est pourquoi l'islam a prescrit donc le mariage qui est l'unique endroit, l'unique cadre dans lequel la filiation est reconnue. Et vous conviendrez avec moi que en dehors du mariage, la lignée devient trouble. La lignée devient parce que on ne sait pas. C'est pourquoi l'islam punit le fornicateur en ne lui confiant pas, en ne lui donnant pas la filiation légale de son enfant, bien qu'ils aient le même sang. On ne lui donne pas la filiation légale. Je n'ai pas de la filiation naturelle. La filiation légale. Donc, on ne pourra pas l'appeler fils de tel ou fille de tel parce que ce n'est pas son père légal. Mais sa filiation avec sa mère reste. Et parce qu'on ne peut pas changer cela, c'est sa mère quand même. Donc, on ne peut pas douter de ça. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi interdit la diffamation. Lorsqu'on diffame, la diffamation ici porte sur des choses intimes. Donc, accuser quelqu'un de ceci ou de cela, parmi les choses intimes, c'est pour ça que cela est interdit. Et l'islam aussi a prescrit une bagatelle de loi concernant celui qui renie, par exemple, son enfant. Et il dit que, bon, moi, je ne reconnais pas cet enfant, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il soit un de mes enfants. Et il y a une certaine façon de faire ce qu'on appelle le li'an, où les deux parents sont appelés à jurer devant un juge et puis on les sépare à vie et l'enfant est attribué à sa mère. Voilà, vous voyez que dans tous les cas, dans tous les sens, l'islam cherche toujours à attribuer l'enfant à un parent, à lui donner une lignée propre, pure, que ce soit du côté de sa mère comme du côté de son père. Voilà. Voilà, exactement. Maintenant, Imam, quels sont les textes coraniques et prophétiques qui soulignent l'importance de la filiation? Alhamdulillah, vous verrez que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il nous parle des fils les Bani Israël, les fils d'Israël. Vous voyez, à partir de là, et Allah nous dit Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, donc Jésus, fils de Marie. Vous voyez que dans ces deux cas, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala affilie les enfants à Israël, qui est Jacob, et que la paix soit sur lui. Et de l'autre côté, il affilie l'autre enfant à sa mère. Vous voyez, ça montre déjà l'importance de la filiation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a classé le fait de s'affilier à autre que ses parents parmi les actes de l'époque, parmi les caractéristiques de l'époque de l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est l'époque avant l'islam où il n'y avait pas de lumière. Il dit 4 choses sont encore dans ma communauté qui font partie des choses de l'époque de l'ignorance que les gens n'ont pas encore abandonnées et parmi lesquelles il a cité le fait de s'affilier à autre que ses parents. Et c'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on peut prendre jusqu'à quelques textes, nous voyons ici cette importance de s'affilier à sa véritable parenté, qu'elle soit basse ou haute, ou moyenne. Voilà. Voilà, Imam, justement, vous avez parlé bien avant ça de la diffamation. La diffamation maintenant. Est-ce qu'il y a un hadith qui affirme que attribuer faussement à un autre père un enfant, un autre père est un péché grave? Pourquoi l'islam est-il aussi ferme sur cette question? Non, c'est une tromperie. C'est une duperie. C'est un mensonge. Et l'islam, comme le professeur m'a dit, on ne m'a envoyé que pour parachever la noblesse de caractère. Ça ne fait pas partie du bon caractère, du bon comportement. Ça ne fait pas partie de la justice sociale.
de mentir. Vous voyez, c'est le mensonge, c'est une tromperie. Vous voyez, on dira, quelqu'un se prévaudra de ce qu'il n'est pas. Et là-dedans aussi, c'est pour préserver les droits des ayants droit. Parce que les parents proches qui partagent le même sang avec nous ont plus de droits sur nous que les étrangers. Vous comprenez? Malgré que nous devons faire du bien aux étrangers, nous devons leur être bienfaisants, nous devons les traiter avec justice, avec tendresse, avec vérité. Mais nos parents sont plus proches de nous. Notre sang est plus proche de nous que d'étrangers. Même si sur le papier, on le reconnaît comme enfant, en vérité, ce n'est pas notre enfant. Ça, on ne se trompe pas. On le sait, on le ressent. Même si on l'aime, même si on s'attache à lui, ce ne sera pas comme un véritable enfant. C'est pour ça que vous verrez cet amalgame-là lorsque des parents qui ont eu des difficultés à avoir des enfants, qui ont adopté certains enfants, ils ont pris certains enfants en charge, qu'ils occupent et s'en occupent. Lorsqu'ils commencent à avoir les enfants, vous voyez cette différence. Ils commencent à avoir une différence, ne serait-ce que même involontairement, inconsciemment, cette différence-là va se produire. À un certain moment, on va lui dire que, bon, dis donc, c'est sa place, hein. Oui, c'est sa place, même si ce n'est pas violent, même si ce n'est pas sarcastique, mais on va dire non, c'est sa place, non, il faut laisser comme ça, bon, tu sais, voilà, il faut pas trop discuter ces choses-là, parce que, tu sais, demain, ce n'est pas toi. Oui, tout ça, il y a la tromperie à la base, il y a le mensonge, il y a la duperie à la base, donc c'est une tromperie, c'est une société qui n'est pas saine, c'est le genre de société où on cache la filiation des gens. C'est une société qui n'est pas saine, c'est une société corrompue.